Aujourd'hui, si vous faites du business en ligne, si vous êtes auto-entrepreneur, il va falloir générer des factures pour bien faire votre comptabilité, etc., pour bien suivre tout cela. Donc je vais vous montrer comment faire ces factures en tant qu'auto-entrepreneur facilement. Mais avant cela, je t'invite à like la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre tous les tutos qui sortent sur le business en ligne. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Ok, donc avant de commencer, on va rappeler quelque chose de très important, c'est qu'il est essentiel de garder vos factures dans un dossier, dans un dossier que vous allez mettre de côté et surtout pas perdre, car il faut que vous sachiez que vos factures, etc. peuvent être demandées jusqu'à 10 ans. 10 ans, donc n'hésitez pas à tout mettre de côté, c'est très important. Donc si vous utilisez un logiciel, par exemple System.io, etc., qui permet de créer des sites web ou Shopify, etc., sachez que vous avez déjà l'intégralité de ces factures qui peuvent se créer en automatique. Il y a plein de méthodes pour cela. Ici dans cette vidéo, on va voir la méthode pour créer une facture à la main. Donc si vous avez un client, par exemple, si vous êtes freelancer, ou si vous avez par exemple un client pour la vente d'une boutique, une prestation de service par exemple, eh bien tout ce qui est prestation de service ou autre, vous allez pouvoir le facturer simplement et gratuitement grâce au site que je vais vous montrer juste maintenant. Donc ce site qui s'appelle facturedevis.fr, donc vous avez juste à taper facturedevis.fr sur Google et vous allez trouver facilement. Avec ce site, on va pouvoir créer différents types de factures. En tant qu'auto-entrepreneur, nous n'avons pas besoin, si vous voulez, de facturer la TVA. Pour facturer la TVA, il faut un certain revenu. Donc si vous faites énormément de ventes, si vous changez de statut par exemple, là, à ce moment, vous allez devoir facturer la TVA. Mais sachez que vous ne devez pas la facturer si vous êtes auto-entrepreneur. En tout cas, renseignez-vous là-dessus, vous allez vite comprendre comme ça et ne pas faire d'erreur. Car tout ce qui est facturation, etc., si vous faites des erreurs, ça peut se payer sur le long terme et ça peut se payer très cher. Donc ne déconnez pas avec ça. Vous êtes de réels entrepreneurs, réels businessmen. Donc vous devez être sérieux, ok? Donc là, vous allez sur facture sans TVA pour le coup. Et ici, on va pouvoir remplir notre facture assez simplement. Donc là, c'est la forme juridique, le nom de la société, numéro, adresse, code postal, ville, pays et le numéro de SIRET. Donc ça, le numéro de SIRET, vous l'avez obtenu directement lorsque vous avez créé votre micro-entreprise. Et vous pouvez aussi aller le trouver sur le site de l'URSSAF directement. Ok? Donc là, on va marquer après tout ce qui est par rapport au client. Donc le code client, le nom, le prénom, etc. Le numéro de facture, ici, vous pouvez marquer 1. Mais si vous voulez faire un semblant, si c'est votre premier client et que vous voulez faire un semblant de client, vous pouvez mettre 1000 et après la prochaine facture, vous mettrez 1001. Ok, ensuite 1002, etc. Vous pouvez faire ça, mais si c'est votre première facture, vous pouvez aussi mettre 1. Ça ne va pas déranger, ou 001. Ok, donc la date de la facture. On peut mettre aussi quand c'est que la facture doit être réglée. Le paiement, donc si c'est par CB, chèque, transfert, etc. Les références, vous pouvez voir, c'est déjà bien mis. Et ici, vous allez mettre le produit. Par exemple, ici, vente de boutique. Ok, vente de boutique. Hop. Ici, vous pouvez mettre gestion des réseaux sociaux, etc. Là, juste en dessous, vous pouvez mettre par exemple votre numéro de téléphone, etc. Bref, vous voyez que c'est assez simple. Ce qui est important ensuite, ça va être de créer le PDF. Donc, on va cliquer sur créer un PDF. Et ici, on va voir notre facture qui s'affiche, donc tous les détails de la facture. Et on va pouvoir, comme ça, ici, la télécharger en cliquant. Voilà, ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre cette facture, la mettre dans vos dossiers et tout est bon de ce côté. Vous aurez votre facture, vous serez en règle. Donc pour rappel, on va revenir sur le site facturedevis.fr. Si vous êtes auto-entrepreneur, prenez ça, donc facture sans TVA, auto-entrepreneur. Allez voir aussi toute cette réglementation si vous n'étiez pas au courant de la facturation de TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce qu'il faut la facturer? Est-ce qu'il ne faut pas la facturer? Quand ça? Etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez aller sur Google vous renseigner assez facilement. Donc allez-y, faites vos recherches, il faut être sérieux de ce côté. J'espère en tout cas que cette vidéo va aider un maximum de personnes. Mets-moi des pouces bleus pour me dire si tu veux encore plus de vidéos de ce genre, plus de vidéos de contenu
tutos business en ligne et aussi tout ce qui est légal, tout ce qui fera que ton entreprise durera sur le temps. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube Branding Process pour aller voir les autres tutos et aussi voir les vidéos qui vont suivre par la suite. Donc il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a plein de vidéos déjà disponibles qui te permettront de générer des revenus sur internet, de créer du business en ligne, donc pouvoir travailler de ton PC. Et ça nous arrive aussi parfois de faire des lives en direct, etc., de discuter entre nous. Donc n'hésite pas à passer sur la chaîne et à regarder toutes ces vidéos. Merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.